Bonsoir famille et bienvenue encore dans le groupe de prière et d'évangélisation. Pour toi qui me vois pour la première fois, moi c'est le frère Frédéric Aristide Mundo au service du Seigneur. J'aimerais surtout que nous puissions lire ensemble par la grâce de Dieu un livre spécial, un passage spécial pour cette journée spéciale afin que le nom de notre Seigneur roi Jésus-Christ soit glorifié. Maintenant, j'aimerais surtout que nous glorifions déjà son nom par la prière et que nous nous confions cette lecture que nous allons faire en ce moment. Prions s'il vous plaît. Mon roi Père Saint, s'il te plaît, je te présente mon frère et ma sœur avec lesquels je suis, que tu connais mieux que moi. Comme tu as encore été fidèle en notre faveur en permettant à ce que nous puissions encore être ensemble pour lire ta parole, je t'en supplie, permets à ce que cette parole soit pour nous tous un parfum de bonne odeur, qu'elle transforme nos cœurs, qu'elle touche nos cœurs, et envoie s'il te plaît le Saint-Esprit nous guider, et que nous puissions avoir une meilleure compréhension de celle-ci, afin que nous puissions mieux la mettre en pratique. Surtout, que ton nom seul soit celui-là qui soit glorifié dans nos vies. Béni sois-tu, mon roi, mon Dieu. Reçois de notre part la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation, la magnificence dans le nom puissant du Seigneur roi Jésus-Christ que je t'ai prié. Nous disons ensemble Amen. Maintenant, je veux que nous lisions le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, l'un des livres que j'aime particulièrement lire, le livre d'Ecclésiaste. Mais avant que nous puissions lire, j'aimerais surtout vous encourager, mes frères et sœurs, à ne pas oublier de vous abonner, à ne pas oublier de liker, à ne pas oublier de partager si cette parole vous est édifiante. Surtout, j'aimerais surtout vous rappeler, pour vous là qui ne me connaissez pas encore, moi c'est le frère Frédéric Aristide Mundo. Ici c'est votre maison, sentez-vous à l'aise. Si vous avez besoin d'un partenaire de prière, je suis à votre disposition. Et surtout, si vous avez besoin d'un ami, je suis à votre disposition pour être votre ami, votre copain. Nous avons le droit de nous réjouir dans le Seigneur parce que dans la présence du Seigneur, il y a toujours beaucoup de joie. Il y a toujours beaucoup de miséricorde. Maintenant, commençons ensemble notre lecture. À partir du verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduisait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vise ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits et des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs, des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces
je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie, car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Nous allons nous arrêter là, mes frères, mes sœurs. Voilà la sagesse du roi Salomon qu'il nous donne. Il nous fait comprendre que, quel que soit ce que nous puissions faire sur terre, tout est vanité. Tu peux être riche, tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tout ce que tu as eu, tout ce que tu as fait, c'est vanité des vanités. Raison pour laquelle attache-toi seulement à Jésus-Christ, parce que ce n'est qu'avec lui que tu peux avoir la vie éternelle, parce que toute autre chose est vanité. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment, mes frères. Je vous aime plus que toute chose, et c'est pour cela que je partage cette merveille du roi Salomon avec vous, et que le Seigneur nous accorde tous la grâce d'être bénis abondamment. Je vous encourage surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, afin que le nom du Seigneur roi Jésus-Christ soit glorifié, qu'il nous bénisse tous abondamment. Shalom, je vous aime.